la manifestation de l'amour de Dieu, la preuve que Dieu nous aime, c'est Jésus. Et Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le malin ne vient que pour égorger, tuer, détruire ou voler. » Mais il dit, « Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. » La vie éternelle, la vie en abondance. La vie éternelle. Donc tu vois, chaque fois que Jésus vient, il vient pour te donner une vie. Mais tu vis déjà en fait. Mais la vie que tu mènes avant la vie de Jésus, ça s'appelle la mort. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, les morts vivants, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Nous sommes morts aux yeux de Dieu, bien que vivants. Alléluia. Et Jésus est venu pour nous donner la véritable vie, qu'on appelle la vie éternelle. Et il réinsiste, il dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et il continue en disant, au commencement était la parole, Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et quand on parle de lumière, on parle de visibilité. Quand on parle de lumière, selon Dieu, on parle d'élévation. On parle de distinction. Alléluia. Et Dieu dit qu'il est justement venu pour t'élever, pour te distinguer. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Parce que sa parole est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Ésaïe 1, 60, verset 3. Il dit, mais les peuples vont marcher à la clarté de tes rayons. Alléluia. Ça signifie que la vie de Dieu te distingue. La vie de Dieu t'élève. La vie de Dieu fait de toi quelqu'un de remarqué et de remarquable. Alléluia. Amen. C'est la lumière de Dieu qui le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il le dit encore dans Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, quelle est cette loi? C'est la parole. Parce que dans la parole, il y a la bénédiction et la bénédiction est la vie. La bénédiction est la lumière. La bénédiction de Dieu, elle te distingue. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction est contenue dans sa parole. Donc Deutéronome dit, Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tous les commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Pourquoi? Obéir à la parole te rend supérieur. Grandir dans la parole te rend supérieur. Tu veux réussir, attache-toi à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Tu ne louperas pas le but de Dieu de t'élever, de te distinguer, de te faire briller. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen. Alléluia. Et si tu vas au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? La bénédiction de Dieu contient ton élévation, contient ta distinction. La bénédiction de Dieu, c'est la parole. La parole, c'est la lumière qui vient sur toi. La parole à laquelle tu obéis t'éclaire. Dis-moi Amen. Et quand tu vas au verset 16 de Deutéronome 28, verset 16 de Deutéronome 28, il dit, commence au verset 15, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et si tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit à ton départ et tu seras maudit à ton arrivée.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, c'est qu'il te rende supérieur et qu'il fasse de toi et de moi la tête et non la queue. Mais pour ça, tu dois apprendre à obéir à la parole. Tu dois apprendre à aligner ta vie sur la parole. Tu dois apprendre à aimer la parole, que tu le veuilles pas. Tu dois apprendre à vivre par rapport à la parole, à fonder ta vie sur la parole. Tu dois apprendre à être enseigné. Tu dois apprendre à manger la parole. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, non, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, parce que de ces paroles viennent ta élévation, ta distinction et ta lumière. Acclame le Seigneur et acclame la parole qui est Jésus. La parole est une personne. 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 Dis Amen. Maintenant, tourne-toi vers 5 personnes et dis, je te bénis de la bénédiction de Dieu. Voilà, dis-le à 5 personnes, je te bénis de la bénédiction de Dieu. 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 Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la masse choir? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire juste gloire à Dieu. Allez à Yahweh. Ça veut dire gloire à Yahweh. Alléluia. Allez à Yahweh. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et Amen, ça veut dire je suis d'accord. Donc quand on dit gloire à Dieu, on dit je suis d'accord. C'est ce que ça c'est. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Donc nous voulons... c'est vrai que nous sommes dans un week-end particulier. J'ai taquiné les chants tout à l'heure. Là, nous sommes dans un week-end particulier où tout le monde est un peu aux couleurs de la Noël. Amen. Voilà. Le blanc et le rouge. Hein? C'est Papa Noël. Le Papa Noël, c'est pas Dieu. Hein? Vous savez, mais bon. Donc, tout le monde s'arrête. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que ça nous permet, comme je disais dans la prière tout à l'heure, de pouvoir focaliser sur Jésus. Alléluia. Voilà, de pouvoir focaliser sur Jésus. Et je bénis vraiment Dieu parce que depuis fin novembre, à peu près, mi-novembre à peu près, nous sommes en train de parler de la notion de construction. Dis avec moi la construction. Pourquoi la construction? Parce que la gloire supérieure à laquelle Dieu t'appelle se manifeste après 4 étapes. L'étape de la séparation, l'étape de l'effusion de l'esprit, la séparation avec les gens, parce qu'à un moment donné, Dieu devra te séparer avec certaines personnes, dis-moi Amen. Ensuite, il y a l'étape d'effusion, ça veut dire que Dieu te veut totalement à lui, le Saint-Esprit vient sur toi. Et ensuite, il y a l'étape de l'expansion, quand Dieu est en toi, il t'élargit, dis Amen. Il élargit l'espace de ta tente. Et quand il élargit l'espace de ta tente, en fait, on commence à te remarquer. Voilà pourquoi la phase d'après est une phase de construction. Parce que quand tu es sur le point d'être remarqué, d'être visible, il faut que tu sois bâti. Dis-moi Amen. Il faut que tu sois bâti. Il faut que ton caractère soit bâti. Il faut que ton cœur soit solide. Il faut que ton cœur soit le cœur de Dieu. Dis-moi Amen. Dieu n'attend pas de personnes parfaites, mais Dieu attend de personnes sincères. Alléluia. Et un cœur sincère, c'est un cœur, c'est comme le cœur de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 36, verset 26. Éphésiens 36, verset 26. Si je ne m'abuse, c'est ça. Il dit, je commence au verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Est-ce que vous me suivez? Agitez les mains pour savoir si vous me suivez. C'est clair? Ok. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais pourquoi tu veux nous donner un cœur nouveau? On a déjà un cœur en fait. Oui, mais écoute, je mettrai en toi un esprit nouveau. Parce que si je te donne un cœur nouveau, je te mets un esprit nouveau. Ok? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ça signifie que si Dieu ne change pas mon cœur, j'ai un cœur dur. Un cœur de pierre, c'est un cœur dur. C'est un cœur méchant. C'est un cœur intransigeant. C'est un cœur rude. J'ôterai votre cœur de pierre. C'est un cœur qui ne veut pas changer. C'est un cœur qui est difficilement malléable. Il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur malléable, un cœur que l'on peut modeler. Dis-moi 2 fois Amen. Il dit, je mettrai en vous, écoute bien, je mettrai en mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça veut dire que des fois, il y a des cœurs, là, on a beau prêcher, il ne change pas. Il vient à l'église, il ne change pas. Pourquoi? Chrétien au cœur dur. Et donc Dieu dit, mais c'est moi qui fais en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous soyez sensibles à ma parole, que vous puissiez observer, obéir à ma loi et que vous puissiez passer à l'acte. C'est moi qui fais ça. Ça signifie que sans Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et donc, le Dieu qui veut t'élever, parce qu'il l'a dit, doit te travailler. Alléluia. Il doit te travailler. Et des fois, c'est ce travail-là qui peut des fois mettre du temps et qui en général met du temps, que nous n'aimons pas. L'esprit de rapidité, rapidité dans le sens où je veux avoir vite les choses. Cet esprit-là est rentré dans l'église. Vous allez vous rendre compte que plus nous sommes plus le pays est développé, plus nous voulons aller vite. Nous voulons aller très vite à l'aéroport, prendre un avion parce que c'est plus rapide, prendre un taxi parce que c'est plus rapide, réchauffer la nourriture parce que c'est plus rapide. Donc en fait, nous sommes dans une société où nous voulons aller vite. Dieu dit oui, mais pas dans le sens du fait d'être pressé. Parce que Dieu prend le temps de construire. Dis-moi Amen. Comme nous prenons le temps de construire ce temple. Vous avez l'impression des fois que ça n'avance pas. Ça avance. Pourquoi? Parce que pour construire quelque chose de solide et qui met du temps, ça prend du temps. J'ai pas entendu ton Amen. Et tout ce que tu fais vite, il y a rapidement des fissures. Parce que chaque chose a son temps de maturité. Alléluia. Chaque chose. Chaque fleur a son temps de semence où elle meurt, où elle se déploie dans la terre. Tu ne vois pas. Tu piétines des fois cette terre. Elle souffre, mais elle fait rentrer ses racines le plus profondément dans le sol pour que quand tu vas commencer à la voir sortir, ce que tu vois à l'extérieur est moindre à côté de ce que tu ne vois pas, car ses fondations sont solidement ancrées. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Oh, mais dis-moi Amen, acclame le Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi Dieu dit, mais Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, comme beaucoup le pensent. Dieu sait que pour avoir un enfant parfait et bien fait, il faut 9 mois. Si tu veux avoir un enfant en 5 mois ou en 6 mois, il peut vivre. Mais c'est un enfant qui ne sera pas formé parfaitement. Et un enfant qui ne peut pas être formé et qui n'est pas formé parfaitement t'emmènera des problèmes toute sa vie.
Parce qu'il ne sera pas totalement développé dans tel ou dans tel domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est comme la bénédiction que Dieu veut emmener sur toi. Elle a besoin d'une maturité. Elle a besoin de sa maturité. Et donc les fondations mettent et prennent le temps nécessaire en fonction de l'élévation à laquelle Dieu t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de préparation qui détermine le niveau de ton élévation. Et en parlant de Jésus, puisque nous sommes en train de parler, enfin nous sommes dans le week-end où on doit parler de Jésus, parce que c'est important. Je peux faire une parenthèse, mais ça rentrera pleinement dans le message quand même. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe prophétise en disant un enfant ou verset 5, en fonction des versions. En fonction des versions, tu vois au verset 5. La Bible dit un enfant nous est né. Et on connaît très bien ce chant, on connaît ce chant que beaucoup de gens chanteront ce soir, parce qu'ils vont aller à la messe de Noël, ok, en famille. Ils vont aller à la messe de Noël, en famille, et ils vont prendre une bougie. Alléluia, c'est une bonne chose, pas mauvais. S'il va aller à l'église au moins une fois, c'est déjà ça. Donc il va avec la bougie. Et puis ce qui est marrant, ce qui est particulier, c'est qu'il va passer devant la crèche. Et puis il y aura Marie qui sera un peu comme ça, enfin celle qui ressemble à Marie à peu près. Et puis il y aura un petit bébé. En général, il est blanc dans le petit berceau. Et puis il y aura quelqu'un de barbu à côté. Et puis il y aura 2-3 moutons. Et en général, ce qui est fort, c'est qu'il y en a même qui vont se prosterner devant. Et après, ils vont aller et puis on va chanter. C'est quoi le chant? Il est né. Non. Après le reste, je ne sais jamais. C'est quoi? Jour de fête. Ah, jour de fête aujourd'hui sur terre. Donc c'est seulement aujourd'hui quoi. D'accord. Ok. Et après, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Après la suite là vraiment c'est nanana. Bon, ok. Et on est heureux de voir nos enfants chanter le divin enfant. Aujourd'hui, jour de fête dans le ciel. Mais c'est pas vrai. Ah non. Ah non. C'est pas un jour de fête dans le ciel. Parce que quand je vais dans ma Bible, la Bible dit que quand Jésus est né, Dieu a dépêché un ange pour aller prévenir des bergers qu'un enfant nous était né. Alléluia. Et ensuite, les rois mages ont reçu par révélation qu'un enfant, celui qu'on appellera admirable conseiller, prince de paix, alléluia, viendrait. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour bien suivre, pour comprendre. Mais Jésus ne s'est jamais déplacé. Est-ce que quand votre enfant est né, même si vous étiez en voyage, vous n'avez pas tout fait pour essayer d'abréger, de raccourcir et d'être rapidement au pied de votre femme pour prendre votre enfant? Dites-moi amen si c'est vrai ou pas. N'est-ce pas? Donc pourquoi nous on le fait et Dieu ne le fait pas? Dieu s'est contenté de dire à l'ange Gabriel, Gabi, écoute, envoie quelqu'un dire que le petit est arrivé. Alléluia. Parce que la Bible dit justement, un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Le mot donné, c'est don. Ça signifie que le don de Dieu, ce n'est pas l'enfant, c'est le fils. Ah, mais dis-moi amen. Mais écoute-moi, un fils nous est donné. Mais à quel moment Jésus passe de enfant à fils? La Bible dit dans le livre de Galates, aussi longtemps, Galates 4 je crois, qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc même s'il est héritier de Dieu,
Mais qu'il reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Même s'il met les maîtres de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. La Bible dit, continue au verset 2, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, c'est le Père qui décide, c'est le Père qui juge que maintenant mon enfant est devenu un fils. Ça veut dire qu'il est devenu un adulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Et la Bible confirme ce que je suis en train de dire par l'Esprit, parce que dans Luc 4, ou légèrement avant, Jésus va dans les eaux du baptême et il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Quand il se fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'il sort, je crois que c'est dans Luc 3, il sort de l'eau. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, sous forme d'une colombe, descend sur lui. Et une voix se fait entendre de tout le monde. Pas comme avant. Pas juste de quelques bergers, non. De tout le monde, une voix se fait entendre qui dit, celui-ci est mon fils qui parle. Forcément Dieu. Celui-ci est mon fils, il a pu dire enfant. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de maintenant, écoutez-le. Ça veut dire que l'enfant est devenu fils. Ça veut dire qu'il est devenu porte-parole de Dieu. Désormais, vous le voyez, vous me voyez. J'ai toute confiance en lui. C'est un fils mature. Donc en réalité, à Noël, on ne doit pas fêter un enfant, parce que l'enfant n'est aucunement une bénédiction pour toi et moi. C'est Jésus le Fils qui est un don, une bénédiction pour toi et pour moi. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. C'est pourquoi on doit célébrer les fils de Dieu. Ça signifie qu'aussi longtemps que tu restes enfant de Dieu, tu ne seras jamais une bénédiction. Ça veut dire que tu es inutile pour Dieu. Tu ne sers pas pour Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Donc notre but, c'est de nous battre pour que nous devenions également fils de Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'on est fils de Dieu? On regarde le modèle de Jésus. Quand on regarde le modèle de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé concernant Jésus? On se rend compte que Jésus a dit dans Jean 16, je crois, dans Jean 17, Jésus a dit, Jean 17, verset 19, Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Si vous me suivez, dites-moi 2 fois Amen. Ok. Il dit, je me sanctifie. Puisque Jésus a été le premier fils, le premier qui est passé de enfant à fils, alors regardons le modèle de Jésus pour savoir comment tu as fait, Jésus, pour passer de enfant de Dieu à fils de Dieu. Parce que c'est les fils de Dieu que Dieu attend, pas les enfants. Et puis le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants. Alors comment on est passé, Jésus, tu es passé de enfant à fils? Jésus a dit, écoutez, moi je me sanctifie, je me suis sanctifié moi-même. Durant toute ma mission sur terre, je me suis sanctifié pour que vous aussi, vous puissiez vous sanctifier comme moi je me suis sanctifié. La définition du mot sanctifié, c'est je me suis offert à Dieu. Ou encore, je me suis consacré à Dieu. Ou encore, je me suis donné entièrement à Dieu. Et rappelez-vous, ceux qui se donnent entièrement à Dieu, c'est ceux qui sont conduits totalement par l'Esprit. La Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. » Ça signifie « Confiez-vous, donnez-vous à l'Esprit totalement. » Donc Jésus, pendant 30 années, s'est donné totalement. Donc pendant 30 années, il a laissé le Saint-Esprit le travailler. Il s'est consacré à l'Esprit de Dieu. Jusqu'au temps où Dieu a dit, maintenant, je peux t'appeler fils. Maintenant, ta vie peut être validée par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu regardes dans Luc 4, Jésus dit, enfin, les évangiles disent, Jésus rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit. Et le premier test
d'un fils de Dieu, c'est d'être tenté. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. La Bible dit Jésus avait faim. Alléluia. Ça signifie que quand tu es fils, tu dois être testé. Et on va te tester sur quoi? On va te tester sur ton caractère. Parce que quand tu vas être élevé, ce qui va faire que tu vas tenir, c'est que tu as un caractère éprouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a été éprouvé. Et la Bible dit dans Philippiens 2, verset 6 à 9. Permettez-moi de lire ça. Vous allez voir ce par quoi Jésus est passé. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. La Bible dit, existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé comme une proie à être égal à Dieu. Ça signifie bien qu'il soit né de Dieu, bien qu'il soit Dieu, il n'a pas regardé à son égalité. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort à la croix, peu importe le sacrifice. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc l'élévation passera par un test. Dieu va te distinguer, oui. Dieu va t'élever, oui. Dieu va te bénir, oui. Mais tu seras testé. Et tu seras testé par quoi? Mais par les fruits de l'esprit. Si tu es conduit par l'esprit, ça doit se voir. Si tu es conduit par la chair, ça se verra également. Galates 5, verset 19, la Bible dit, les œuvres de la chair se voient. Ça se voit. Les œuvres de la chair se voient. Tu peux être enfant de Dieu, mais ce n'est pas ton titre d'enfant de Dieu qui fait que tu es de Dieu. C'est ce que tu produis, ce qui se voit en toi, qui prouve à qui tu appartiens. Dis-moi 2 fois amen. J'ai pas entendu. Dis-moi 2 fois amen. Alors la Bible dit, et là tu as beaucoup m'aimé, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire elles se manifestent. C'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ok, on peut juste rester l'idolâtrie, la magie, les inimités. Ok, restons seulement sur le premier parce que ce n'est pas le but de mon message. Mais je vais juste te montrer à quel point la chair a aussi ses fruits. Je suis enfant de Dieu. Mais ce que je manifeste, c'est l'impudicité. Mais c'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est que j'ai des relations intimes avec un partenaire que je n'ai pas épousé. Ni dot, ni civil, ni bénédiction. Je vis avec quelqu'un, même si j'ai des enfants avec elle, on n'est pas mariés. Tu vas avec elle dans le lit. Ça s'appelle impudicité. Mais je suis chrétien. Oui, tu es enfant qui manifeste les œuvres de la chair. Et c'est là où l'église est toujours calme. Et il y a juste des petits amen là-bas. Dis amen. Ah. Mais Dieu t'aime parce que Dieu revient souvent sur ça. C'est pour que tu puisses sortir de là. Parce que ce n'est pas ton titre. On ne rentrera pas avec nos titres. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît s'ils sont de toi par les fruits qui sortent d'eux. Rappelez-vous, la Bible dit, je paraphrase, est-ce qu'un pommier peut sortir des bananes? Non. Un pommier sort des pommes, un bananier des bananes. Donc les fruits manifestent la nature de la racine. Alléluia. Donc, si tu es dedans, même si tu dis que tu es chrétien, que tu viens à l'église,
Dieu ne considère pas que tu es chrétien. Tu es un enfant et donc tu es un esclave. Dis-moi amen. Ensuite, on va directement au verset 22. Il dit, au verset 22, il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. On doit le voir. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, ceux qui manifestent ces fruits, aucune loi sur terre n'est contre ça. Que tu sois en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en RDC, celui qui produit ces fruits ne sera pas contre la loi du pays. Impossible. La loi n'est pas contre ces choses. Donc le défi, c'est quoi? Le défi, c'est que si nous voulons préparer nos fondations en vue de notre élévation, nous allons être testés sur les fruits qui doivent sortir de nous. Nos fondations sont déterminées par le type de fruit qui sort de toi. Et tu vas voir par ces exemples que tu es tenté dans différents domaines de ta vie, mais en réalité, ça tourne toujours autour des fruits de l'esprit. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Le but, c'est que nous puissions ressembler à Jésus, puisque ça a été le premier. Voilà pourquoi il a dit, mais je me sanctifie, je me consacre, je me donne. Pourquoi? Pour toutes les personnes qui sont derrière moi. Je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi se sanctifient. Je me consacre et je me donne à Dieu totalement, pour qu'eux aussi aient un modèle pour se donner totalement. Le but, c'est que nous puissions ressembler au modèle parfait qu'est Jésus, qui a été élevé au-dessus de tout. Donc même si je vais être élevé, pas comme Jésus, mais je serai quand même beaucoup élevé. Dis amen. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 13, parole de vie, la Bible dit, alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi. Dis amen. Une même connaissance du Fils de Dieu. Dis amen. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Donc le but, c'est de ressembler à Christ. Il a été élevé et en termes de caractère, il a manifesté des fruits. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné la bénédiction des bénédictions. Et que cette grâce vienne sur toi et sur moi, au nom de Jésus. Que la qualité de ton Amen déverse sur toi cette grâce au nom de Jésus. Et donc, nous avons commencé à parler donc, de la manière dont tu vas être testé par rapport à ces 9 fruits. Et j'irai rapidement sur les premiers parce que j'en ai déjà parlé. On a parlé de l'amour et je t'ai dit que comment le diable va te tester pour que tu échoues au test de l'amour. Ça veut dire qu'au lieu de produire l'amour, tu vas produire d'autres choses. Tu vas produire la haine, tu vas produire la cupidité. L'amour, le test de l'amour, c'est en bref, tu vas devoir donner ce qui te reste quand tu n'auras plus rien. C'est-à-dire que tu n'as plus suffisamment pour toi. Et il y a une opportunité qui va arriver où on va te demander de semer. Par amour pour Dieu, tu dois semer dans tout ce qui concerne Dieu. Et je t'ai donné l'exemple de la veuve de Sarepta. Elle n'avait rien. L'homme de Dieu est arrivé, Élie. Il dit, femme, donne-moi à manger. Elle dit, mais homme de Dieu, il me reste juste un peu d'huile. Je fais de la farine, je fais un gâteau, je mange, et moi et mon fils, on meurt. L'homme de Dieu a dit, ce que tu as là, donne, je vais manger. Gloire à Dieu, elle a obéi. C'est-à-dire que Dieu lui-même a vécu ce test en donnant Jésus comme fils unique. Quand on dit unique, ça veut dire qu'il n'a que ça. Jésus a été semé et toi et moi, on a été récoltés. Aujourd'hui, Dieu n'a plus qu'un seul fils. Mais il a dû semer le seul qu'il avait. Encore un autre exemple, il a parlé à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a demandé à Abraham, non pas Ismaël, mais Isaac. Ça veut dire, non seulement je veux que tu sèmes ton unique, ça signifie celui qui a toute l'attention de ton cœur. Je veux que tu donnes là où ton cœur est attaché. C'est ça que tu dois donner.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le test de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quel amour? C'est l'amour où tu te dépouilles quand il s'agit de Dieu. Et Dieu va t'interpeller. Dieu est très fort pour te dire c'est ça que tu dois donner. C'est ça que tu dois donner. Des fois, tu devras donner ton pardon à quelqu'un qui ne le mérite pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois 13, oui, verset 7, il dit « L'amour pardonne tout ». Comment je peux pardonner à ce monsieur qui m'a fait souffrir toute ma vie? Jamais de la vie, je ne peux pas lui pardonner. Hors de question. Il m'a ruiné, jamais, je peux pas lui pardonner. La Bible dit « L'amour pardonne tout ». S'il te reste encore une graine d'amour, prends cette graine d'amour et pardonne. Pas pour la personne, pardonne pour Dieu. Parce que Dieu te demande de pardonner. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. J'ai dit non Seigneur, je peux pas, c'est trop. Oui, voilà pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce matin? Dis-moi amen 2 fois, 3 fois. Acclame le Seigneur pour toi. C'est une parole, comme je dis au premier culte, c'est une parole qui te met en face de ton miroir. En face de ton miroir. C'est une parole qui ronge ton intérieur. Seigneur, comment je n'en peux plus. Je suis en train de te dire que le but, ce n'est pas que tu t'assieds et que tu dînes avec la personne. Ce n'est pas que tu t'assieds et que tu manges avec la personne. Ce n'est pas que tu t'assieds et que tu partages le même véhicule que la personne. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que si tu as enfermé cette personne dans ton cœur, si tu as une rancœur vis-à-vis de cette personne, si tu as une aigreur vis-à-vis de cette personne, pardonne. L'amour fait ça. Alléluia. Ça veut dire que s'il ne te reste plus rien, cette personne a pris ta dignité. Cette personne a pris la gloire que tu avais. Cette personne a pris quand même la petite fierté que tu avais, l'honneur que tu avais. Cette personne m'a tout pris. Tu l'as gardé. Tu as gardé les traces de cette personne dans ton cœur. Et ce sont des traces de blessures. Dieu dit pardonne. C'est ça la preuve de l'amour. Ah, je sais que c'est timide, c'est normal. Je sais que c'est timide. Je sais que c'est timide. Tu choisis par amour. Tu choisis par amour pour Dieu de le faire. Je te rappelle, je dis pas, le but c'est pas que tu marches avec la même personne, hein, non. Qu'il soit ton ami, non. Je veux juste te pardonner, effacer ce que tu as tracé avec un couteau dans mon cœur. Je veux juste effacer. Ok? Je dois être capable de te voir et de te saluer. Amen? Voilà. Dis-moi amen et reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. C'est pourquoi les fruits de l'esprit te préparent vraiment à être élevé. Parce que quand tu seras élevé, les trahisons qu'on te fait aujourd'hui là, c'est rien à côté des trahisons que tu auras au sommet. C'est bien de vouloir le sommet, mais il faut être préparé pour tenir au sommet. L'élévation va aussi avec l'élévation des problèmes et l'élévation des trahisons. Dis, pasteur, c'est la vérité. Non, je ne t'entends pas. Dis plus fort. Je sais, même si ta parole est lourde. On continue. Ensuite, c'est la joie. Tu seras testé sur la joie. Pour la joie, le test de la joie va agir comment? Quand rien ne semble aller et tout semble perdu. C'est-à-dire que tu avais beaucoup d'espoir. Et c'est comme si on te vole cet espoir. Ok? La joie en général, va avec la paix, c'est ensemble. En général, que quand tu as la paix, tu as la joie. Quand tu as la joie, tu as la paix. C'est comme des jumeaux. Donc, les deux peuvent être confondus, bien qu'ils ne doivent pas être confondus. Comment tu vas être testé sur la joie?
c'est quand tu choisis, malgré les mauvaises nouvelles, de cultiver la confiance en Dieu. Job a reçu de très mauvaises nouvelles en l'espace d'une journée. Il a perdu ses fils, ses filles, ses affaires, sa santé, même sa femme, en une journée. Et il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, la joie, c'est cultiver la confiance que si Dieu permet que je passe par là, c'est que cette situation tournera à mon avantage. C'est pas simple. C'est là où ta joie est une force. La joie du Seigneur est ma force. Parce que quand tu n'as plus de joie, tu es abattu. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Un esprit abattu, qui pourra le relever? Ça signifie que le diable va beaucoup t'attaquer sur les choses qui alimentent ta joie. Les choses qui font ta joie. C'est pourquoi il faut faire attention. Si toute ta joie est basée sur ton travail et ton salaire, Dieu permettra qu'on te vire. On ne te virera pas au nom de Jésus. Mais je suis en train de te dire, si tu mets ta joie dans tes enfants, comme Job, Dieu est capable de permettre à ce que tes enfants partent. Parce qu'ils vont partir un jour. Et aujourd'hui, des fois, les enfants partent plus tôt que les parents. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Je suis juste en train de te dire, attention, là où tu mets ta joie, là, c'est comme si tu es en train d'emmener le test ici. Donc, emmène ta joie où? Dans le Seigneur. Vaut mieux que ton test soit dans le Seigneur. Vaut mieux que ta priorité soit dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton et de toutes tes... Amen. Acclame le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Amen ça. Alléluia. Amen ça là. Beaucoup de gens, non. Le travail. Et donc, le travail, oui. Non, pasteur, je ne suis pas là. Pourquoi? Le travail. Pasteur, je ne suis pas. Pourquoi? Les enfants. Pasteur, l'enfant n'a pas dormi. Mais c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée, n'est-ce pas? Oui. Mais comment cette bénédiction, Dieu dit, si c'est la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Elle ne se fait suite d'aucun chagrin. Comment cette bénédiction devient comme un barrage pour te rapprocher de Dieu? Ça devient une excuse. Emmène ta joie dans le Seigneur. Comme ça, tous tes tests seront dans le Seigneur parce que le Seigneur est ton alpha, ton oméga, ton premier, ton dernier. Dis Amen. Ensuite, la paix. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». C'est un verset que je vous donne pour la joie. La paix. Alors la paix, c'est qu'on va te chercher des problèmes. C'est différent de la joie où tu reçois des mauvaises nouvelles. Alléluia. Pour la paix, on va te chercher des problèmes. Donc on va chercher à enlever ta paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on enlève ta paix, qu'est-ce qui apparaît? Les inquiétudes. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, la paix de Dieu, le test de la paix, ça va toucher tes besoins. Alléluia. Ça touchera tes besoins. Derrière les besoins, il y a tes ressources. Donc, il y a ton entreprise, il y a tes finances, il y a ta santé. C'est ça les besoins. Et donc, le test va être attiré et va toucher tes besoins. Là où ce qui stabilise ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu passes par le test de la paix, toi, tu choisis de résoudre les différents problèmes. Tu choisis de les résoudre devant Dieu. Tu ne vas pas courir là-bas.
Tu sais, à un moment donné, quand tout va mal et que tous tes fondements sont touchés, le réflexe que tu as, c'est d'être éparpillé. Tu vas aller résoudre ça, et puis tu vas résoudre ça, et puis tu vas courir là-bas, et puis tu vas courir là-bas. Le problème, ce qui va arriver, c'est que ta tension va augmenter. Et tu vas être hyper tendu. Et c'est là où les gens rentrent dans des problèmes de tension. Parce qu'ils sont tendus. Parce qu'ils ont trop de problèmes. Rien ne... Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te tourner vers Dieu. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du... Alors va déposer aux pieds de Dieu tous les problèmes et tes soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et le Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos dans la paix. Alléluia. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Là, Dieu m'a montré encore une chose que je ne connaissais pas ou que j'ignorais un petit peu. C'était que recherche la paix avec tous. Je me suis rendu compte que des fois, la source de ton blocage dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, le blocage, c'est parce que tu as un problème avec quelqu'un. Il dit, recherchez la paix avec tous. Amen. Ça signifie que si des fois, je ne m'entends pas avec ma soeur, pourtant c'est ma soeur, même mère, même père, là c'est ma soeur, mais entre nous deux, c'est la guerre, on se déteste. Est-ce que tu sais que vos problèmes là peut emmener un blocage dans ta vie, dans les affaires? Donc tu jeûnes, tu pries, tu sèmes pour être libéré dans les affaires, mais tu es toujours bloqué. Le problème, ce n'est pas le jeûne et la prière. Va te réconcilier avec ta soeur. Oh, mais dis-moi amen, non. Il dit, si tu ne recherches pas la paix avec tous, tu ne verras jamais le Seigneur. Où? Dans ce domaine. Va te réconcilier avec ta soeur. Non, pasteur, dès que je lui parle, dès que je vais l'appeler, elle va me raccrocher au nez, elle va faire ça. Va te réconcilier avec ta soeur. Tu appelles et raccroches. Tu rappelles et raccroches. Aujourd'hui, on peut faire des messages. Et puis tu sais quand elle a lu. Grande sœur, petite sœur, je te demande pardon. Il y a une voix qui te dit jamais, c'est elle qui t'a fait du mal. Attends que je finisse. Dis à ta voisine, attends, il va finir. Non, dis à ton voisin, attends, il va finir. Tu dis, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que je t'ai gardé dans mon cœur. Et c'est vrai. Juste le fait de garder dans le cœur quelqu'un qui m'a fait du mal, tu fais mal. Parce que tu as enfermé la personne dans la prison de la haine dans ton cœur. Donc, je te demande pardon. J'avais ça contre toi et je me suis rendu compte que je t'avais vraiment enfermé dans mon cœur. Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment parlé et je te demande pardon. Pardonne-moi, tu es ma sœur. Que je le veuille ou pas, tu es ma sœur, on a le même sang. Je prie que Dieu te bénisse. Et je prie que tu me pardonnes. Tu as envoyé pas. Tu as fait ta part. Voilà. Amen. Écoute, fais ça. Fais ça. Je suis sûr que tu viendras me faire un témoignage de quelque chose qui était bloqué, qui a été débloqué. J'en suis sûr par la grâce de Dieu. Alléluia. Personne ne peut bloquer la bénédiction qui vient sur toi, sauf toi-même. Amen. Ok. Reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus. Ensuite, le partage. La patience plutôt, la patience. Alors, comment tu vas passer par le test de la patience? Comment tu vas reconnaître que là, tu passes par le test de la patience? C'est quand tout n'arrive pas comme toi tu le souhaites. Par exemple, on t'a donné un ultimatum. Tu as 2 travails, 3 offres d'emploi et tu dois choisir. En bon servant de Dieu ou serviteur de Dieu ou servante de Dieu, tu vas mettre ça en prière. Dis-moi amen. Tu as 3 propositions. Tu as 3 frères qui viennent te faire des propositions. Dis gloire à Dieu.
Mais tu dois choisir le bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça en prière. Le problème, c'est que tu as pris 3 jours. Tu as pris 21 jours. Mais au bout de 3 jours et de 21 jours, tu n'as pas eu la réponse. Et tu dois décider. Parce que c'est là, il faut que tu décides. Qu'est-ce que tu fais? Et si je te pose là, et tu vas venir voir le pasteur. Pasteur, voilà, j'ai telle situation, je ne sais pas quoi faire. Je vais te dire, est-ce que tu as prié? Oui, pasteur, j'ai prié. Et alors? Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Donc c'est silence. Mais est-ce que tu sais que le silence de Dieu est une réponse? Le silence de Dieu veut dire patiente. Oui, mais il faut que je choisisse. Il m'a dit là, il m'a dit demain, il faut que je choisisse. Patiente. Des fois, la solution, la réponse arrivera dès que tu ouvriras la bouche. Ouvre la bouche, la réponse, elle arrivera là. J'ai un témoignage particulier quand je devais épouser mon épouse. Son papa m'avait dit, non, son père m'avait dit, il dit, t'es sûr que c'est elle? J'ai dit, je suis sûr. Tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Il dit, bon, ne réponds pas vite, va prier. Reviens, il m'a donné un jour. Il dit, reviens, et puis tu me dis ce que Dieu t'aura dit. C'est un serviteur de Dieu, hein? Moi, j'étais encore responsable des jeunes. Moi, lui, c'était déjà un pasteur et tout ça. Et puis, il m'a dit, si tu mens, je saurai. Bon, donc, je suis allé prier. Je prie, rien. Je prie, rien. Le jour du rendez-vous arrive. Je viens au rendez-vous. Il se met devant moi. Il dit, je t'écoute. Jusque-là, rien. J'ai dit, bon, alors, vous m'avez posé telle question. Il dit, oui. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ah, c'est terrible la vie. Il dit, Dieu a dit que l'homme, et quand je dis ça, la parole elle vient, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc même moi-même je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il me dit, Dieu t'a parlé. Wow! Je ne te dis pas de faire ça. Mais ça voulait dire en fait que sacrifie-toi. Parce qu'il faut comprendre que ma femme était dans une communauté, moi j'étais à ICC. Dans la communauté dans laquelle était ma femme, c'est la communauté qui décide. Moi je dis rien. Si tu la veux, tu fais. Tu veux pas, tu laisses. Voilà. Et pasteur Yvan, ça l'énervait ces trucs-là. Et donc, je devais, selon la parole, je devais faire tout ce qu'on me disait. Si tu la veux, tu vas faire. Et donc, cette parole confirmait le fait que je devais obéir à toutes les exigences qu'on m'imposait pour avoir la magnifique femme que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Amen. Va à Bruxelles, oh, je vais. Montre-toi le dimanche chez le pasteur. Pasteur, je suis là. Je faisais. 21 jours de prière, je fais. Le pire qu'on m'a fait, c'est 8 jours de prière à sec, sans manger, sans boire. J'étais devenu, je ne sais pas, même l'esprit de laideté, je ne sais pas, ou de laideur, je ne sais pas. Mais j'ai fait. Amen. Et j'ai pu épouser ma femme, gloire à Dieu. Donc il faut un sacrifice, j'ai fait le sacrifice, j'ai pour moi eu, voilà. Donc c'est pour vous dire que la patience, c'est que tu choisis de rester calme, patient, face aux difficultés, face au retard apparent. Tu choisis de t'attendre à Dieu parce que Dieu te fera toujours un signe. Si Dieu ne dit rien, attends. Saül devait prendre une décision. On doit aller à la guerre ou on ne doit pas aller à la guerre. On doit aller à la guerre, on ne doit pas aller à la guerre. Et normalement, il devait attendre Samuel. Et Samuel tardait.
il tardait. Et puis Saül a dit, écoute, le prophète n'est pas là. Non, bon écoute, il y a une voyante là. Il est allé consulter la voyante pour dire, est-ce qu'on doit monter ou pas? Le fait qu'il ait consulté la voyante, Dieu a enlevé la royauté à Saül. L'impatience. Par impatience, il y en a qui se sont mal mariés. Par impatience, il y en a qui se sont ruinés. Parce que la personne que tu vois, l'affaire est belle, jouteuse. Sois patient. Fais confiance à Dieu. C'est dans le calme et là que sera votre force. Et la Bible dit que vous ne l'avez point voulu. Que l'esprit de patience vienne sur toi au nom de Jésus. Que l'esprit de patience vienne sur toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ensuite, tu as la bienveillance. C'est pourquoi je vous dis que Dieu prend le temps de bâtir les choses. Avec Dieu, c'est pas que ça tarde. Non. Dieu prend le temps qu'il faut. Parce qu'il sait que là-haut, si tu n'es pas solide, tu ne tiendras pas. Et ensuite, il y a la bienveillance. Quel est le test de la bienveillance? Le test de la bienveillance vient quand surtout on t'a maltraité. Tu as eu une enfance, on t'a maltraité. Tu as eu des injustices. En général, ton père avait une femme, 2 femmes, 3 femmes, et tu as grandi pas avec ta mère. Et donc, tu as grandi avec une marâtre ou une belle-mère, comme moi, et tu vois que les préférences vont chez tes petits frères. Parce que c'est leur mère qui est là, dans le foyer. Et donc, toi, tu subis des injustices. Tu subis des maltraitances. Tu subis des choses, c'est pas correct. Et c'est là où tu te dis, mais attends, quand mon père était avec ma mère, ça allait bien. Ou même quand j'étais seul avec mon père, tout allait bien. Mais depuis que mon père a épousé cette femme, depuis que ma mère a épousé cet homme, on se sent délaissé, on se sent mis à côté. Et c'est seulement leurs enfants, c'est les enfants du foyer. Et si tu ne fais pas attention, tu vas développer comment on appelle ça? Des envies de vengeance. Parce que tu dis que c'est injuste. Et donc, tu auras tendance à maltraiter tes petits frères. Manquer de respect à ton beau-père. Manquer de respect à ta belle-mère. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait subir une injustice. Avant, quand mon père s'est séparé de ma mère, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Il nous gâtait. Mais le jour où il a pris une nouvelle femme, tout a changé. Les Noëls d'avant, puisqu'on est à Noël, le salon était rempli de cadeaux. Et on courait avec mes frères, on disait ça c'est à moi, et puis ça c'est à moi, et puis ça c'est à moi, et puis c'est ça à moi, parce que papa nous gâtait beaucoup. Mais un jour, tout à coup, soudain, sans avertir, une nouvelle femme est arrivée. Une nouvelle mentalité est arrivée. Un nouveau comportement est arrivé. Le nouveau Noël est arrivé. J'avais beaucoup. Et maintenant, même peu, c'est beaucoup. Je me rappelle, j'avais un petit éléphant qu'on m'avait offert. Ça, c'était le nouveau Noël, nouvelle dimension, nouvelle maman. Un éléphant avec un singe au-dessus, et puis tu tournais comme ça. Et puis l'éléphant faisait comme ça. Et puis le singe faisait couicouk, couicouk. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beau chasser ça, c'est resté. C'était ça mon Noël. Et les préférences. Nous, on nous habille chez Tati. Je ne sais pas si vous connaissez Tati. C'est comme... bon. Tati, c'est... Nous habillons chez Tati. Mais elle, donc mes petits frères, s'habillaient chez André. H&M. Zara. Nous, Tati. Le truc où quand tu marches, tu n'as pas intérêt à jouer trop. Parce que quand tu joues trop, tu entends ce cra. Et tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Ça coûte cher. Et j'en ai qu'un. Tu restes comme ça. Et tu vas à l'école. Tout le monde se moque de toi.
Donc tu es obligé de marcher comme ça. Et maintenant on grandit. Papa meurt. La belle-mère avait l'âge de mon grand frère. Papa meurt. Maintenant, vengeance. C'est terrible, hein? Vengeance. Jusqu'à aujourd'hui. Tous les frères, s'ils la voient, mais ils n'osent pas, elle n'ose pas. Et un jour, je fais un voyage au Burkina et je l'appelle. J'appelle ma belle-mère. Et je l'appelle maman. Maman, je suis là. Elle dit, c'est qui? Je dis, c'est Ghislain, c'est ton fils, maman. Je suis là. Elle bug. Elle bug. J'entends plus rien. Maman, tu m'entends? Maman, tu m'entends? Je suis là. Elle dit, Ghislain. Je dis, oui, je suis là. Je suis à tel hôtel, viens me voir. Elle vient me voir. Quand je la vois, je sors dans ses bras. Maman, je suis content de te voir. Elle bug. Pourquoi? Le mot maman là, c'était jamais sorti. Elle bug. J'ai dit, je suis content. Dieu a fait, bon, voilà, je lui raconte ma vie. Elle bug. Elle dit, tout va bien? Elle dit, oui, ça va, j'ai juste mal là et là. Je dis, on va prier. Et je prie. Après, je lui parle de Jésus. Je n'ai même pas fini de parler de Jésus. Je dis, est-ce que tu veux? Elle dit seulement, oui, je veux accepter Jésus. Alléluia. Et c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est que tu vas te retrouver en face des gens qui t'ont fait souffrir. Maintenant, tu vas dire, ah, l'Éternel m'a vengé. Maintenant, tu vois, papa n'est plus là, tu souffres maintenant. Tu souffres, hein? Non, c'est pas ça. C'est, tu réponds le bien. On t'a fait du mal, mais tu réponds le bien. Le test de la bienveillance, c'est que quelque chose va te dire, tu as raison. Pourquoi? Ils ont semé, maintenant ils moissonnent. Mais non. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 8 à 9, la version parole de vie, la Bible dit, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Oh là là. Il dit, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Touche un peu ton frère, prends ton frère par la main, quelques secondes. Prends ton frère par la main. Prends ton frère par la main. Il dit, ayez tous les mêmes pensées. Pendant un moment, ayez les mêmes pensées. Et ayez les mêmes sentiments. C'est là où même je suis sûr qu'on est là, on te tient la main. Toi, tu ne tiens pas la main à la personne qui est là. Tu tiens seulement la main à la personne que tu connais et que tu maîtrises. Lui, au moins, je le connais. On ne sait jamais, on est en fin d'année. On ne sait pas ce qu'il va communiquer ici. Le pasteur, il parle beaucoup. Laisse-moi seulement tenir la main de celui que je maîtrise. Et puis, tu tournes un peu le dos comme ça. L'autre, non, tiens la main à gauche, à droite. Il dit, aimez-vous comme. Ça veut dire que vous n'êtes pas frères et sœurs. Mais Dieu vous dit, considère que c'est ton frère et c'est ta sœur. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Écoute, soyez bons. Faites-vous petits devant les autres. C'est pas fini? Regarde, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Ça veut dire que s'il dit ne rendez pas, ça veut dire que je t'ai donné le mal. Je t'ai dit mal, je t'ai fait mal. Mais tu n'as pas besoin de me rendre le mal. Je te fais mal, je te parle mal, mais tu n'es pas obligé de mal me parler. La Bible dit ici, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Tu m'insultes, je ne suis pas obligé de répondre par une insulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, au contraire, répondez. Donc, laisse l'autre t'insulter s'il veut. Mais toi, au contraire, dis que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Écoute maintenant, en effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner la bénédiction. Ça signifie comme tu es appelé de Dieu, tu as la bénédiction. Ton rôle, c'est de rendre et de donner la bénédiction. Même si on te maudit, bénis. On te fait du mal, fais du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en cette période festive, plus que jamais,
rends le bien, même si on t'a donné le mal. Fais-le à qui? Pas seulement aux membres de ta famille. Même le sorcier fête Noël et fait des cadeaux. Mais tourne-toi vers le voisin, vers la voisine, va à la prison. Fais un cadeau. Comme des frères. Plus en cette période festive. Pense à la veuve, à l'orphelin. Et pense à celui qui t'a fait du mal. Fais-lui du bien. Que Dieu te bénisse. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Wow. Terrible. Dis Amen. Ensuite, la bonté. J'accélère. Merci. Le test de la bonté. Ça, c'est le test de la bienveillance. Le test de la bonté. Le test de la bonté, c'est simple. On va commencer à te proposer de falsifier les choses. Le but, c'est que tu gagnes plus. Le test de la bonté, c'est qu'on veut tester ton intégrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut tester ton intégrité. Moi, je ne connais pas d'homme. J'ai décidé que je ne connaîtrai pas d'homme jusqu'à mon mariage. Mais on va te tester. Moi, j'ai décidé d'être intègre. Tu as un nouveau poste, de nouvelles fonctions. Et dans ce nouveau poste, de nouvelles fonctions, tu as beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent passe. On va te tester. Est-ce que tu peux signer cette facture, faire ceci, et puis ça te fera beaucoup d'argent pour toi. Ici, pour la bonté, tu dois choisir de rester intègre. Tu dois choisir de rester honnête dans toutes les situations qui se présentent à toi. On est en train de tester ta fiabilité. Il y a toujours, on te regarde toujours, même si tu as l'impression que tu es seul. Même si tu as l'impression que tu es avec quelqu'un, juste vous deux. Il est en train de te proposer des choses. Sache que les murs ont des oreilles. Même si aujourd'hui, quand tu rentres dans le bureau d'un chef, tu laisses ton téléphone dehors. Même ça, papa, ça ne suffit pas. Le ciel te regarde. On est en train de tester ta fiabilité. Est-ce qu'avec le peu qu'on te donne, avec le portefeuille que tu as, avec l'argent dont tu disposes, est-ce que tu vas en garder un peu trop pour toi? On te teste. Parce que dans de hautes positions, on cherche des gens fiables. Nous sommes dans un monde où on cherche des gens fiables. Il n'y en a pas beaucoup. La bonté dont on parle, la bonté touche le cœur. Le cœur touche l'intégrité. La fiabilité. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que si je te confie un dossier, est-ce que si je te confie un département et tu te rends compte que le département dépense 10 000 $ et en faisant les comptes, en fait, tu te rends compte que réellement, tu peux t'en sortir avec 4 000 $. Est-ce que tu vas déclarer ce surplus de 6 000 $? En sachant que tu as besoin d'argent. Et que les gens te disent, le poste là, mon frère, tu vas construire des maisons. Et quand on te voit, et qu'on voit que tu ne fais rien et que tu restes honnête, les gens disent, mais toi tu es stupide. Tu penses que tu vas rester là toute ta vie? Tu ne vois pas les autres? Tu vois pas les autres? Dieu t'a béni avec un travail et puis toi tu es là. Hein? Ici c'est comme ça. Non. Le ciel qui t'a placé et qui place te voit. Si tu es fiable, tu es en train de t'ouvrir vers un poste élevé. J'en parle parce qu'en ce moment, en plus, on est en période électorale. C'est une bonne chose. Je prie que tous les frères qui se sont engagés, les sœurs qui se sont engagés, que Dieu les distingue et les élève au nom puissant de Jésus. Maintenant, ce pays a besoin des personnes fiables. Que tu en fasses partie. Dis 3 fois Amen.
Ensuite, on passe à la fidélité. La fidélité, c'est que la fidélité, on va voir ton degré d'engagement. La fidélité, c'est pas je suis fidèle à ma femme, elle est fidèle à moi. En fait, la fidélité, c'est pas ça. La fidélité, c'est que je suis fidèle à ce que moi j'ai dit. Quand je me suis uni, j'ai parlé. Pourquoi pensez-vous qu'on laisse parler les gens quand ils sont en train de mettre cette bague? Cette bague, ce n'est pas moi qui l'ai mise. Cette bague, c'est ma femme qui l'a mise, afin que chaque fois qu'elle voit cette bague, elle se dit, oh là là, mon engagement est là-bas. Vous comprenez? Je ne peux plus manipuler mon engagement. Je me suis déjà engagé, c'est là-bas. Donc, la fidélité, c'est que je suis collé à mon engagement. J'ai dit, je serai avec toi dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est ça là, ce que tu dis là. Tu dois être resté fidèle à ça. Ouais. Si quelqu'un doit se désengager, c'est pas moi. C'est pas moi. Si une personne doit se désengager, c'est l'autre. Je ne veux plus de toi. Ok, c'est pas moi. Je ne vais pas te forcer si toi-même tu n'es plus fidèle, tu te sens plus fidèle à ton engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Donc la fidélité, c'est l'engagement. C'est pas juste vis-à-vis d'une personne, non. La Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. Donc, on est en train, quand le test de la fidélité, c'est savoir à quel point on peut te faire confiance toi-même. Ton degré de confiance toi-même. Ton degré de sérieux. Les Juifs, par exemple, pour traiter les affaires, ils n'ont pas besoin de contrat. C'est leur parole. Quand tu dis je m'engage à ça, sa parole est plus qu'une signature. Alléluia. Lève la main droite. Que Dieu fasse de chacun d'entre nous des personnes fidèles et des personnes engagées à tenir leurs promesses. Que nous soyons loyaux envers les autres, même quand cela est difficile, même quand cela est inconfortable. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à nos engagements, parce que nous représentons un Dieu qui est fidèle. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'en ai 2. Amen. Tu peux noter le verset, Proverbe 3, verset 3, que la bonté et la fidélité ne s'éloignent jamais de ton cou. Ok? Proverbe 3, verset 3. L'avant-dernier, Proverbe 3, verset 3. Hein? L'avant-dernier, c'est la douceur. Alors le test de la douceur, ça va être quoi? Ça va être quand on va te brutaliser verbalement ou physiquement. La brutalité verbale, c'est la manière dont tu parles. Des fois, il y a des langages que tu emploies. Tu es brutal dans ton langage. Tu es brutal. Il y a des mots que tu emploies. Ce sont des mots méchants. C'est un vocabulaire sale. Tu vois? Et en général, quand ça te prend, tu n'es plus doux. Tu deviens brutal. Et ça se voit même dans ta gestuelle. Ta gestuelle devient tranchée. Même ton visage. Ça, c'est quand ça marche aussi avec l'esprit de colère. Donc, la douceur, on va tester ta douceur quand on va commencer à mal te parler. On va employer un vocabulaire que tu n'admets pas. Tu dis jamais, il ne faut pas me parler comme ça. Et en général, les réponses, c'est « je ne suis pas ton enfant ». Et en général, ça sera « je ». Ça signifie que ça touche ta fierté.
ça touche ton identité. Ça touche ton toi. C'est terrible, hein? Alléluia. Oui. Il y aura beaucoup de je n'accepte pas, je ne veux pas, je refuse. Hey, Tu peux faire ça aux autres. Pas à moi, pas à moi. Tu vas me sentir. Moi, je. Ça fait ressusciter ton vieil homme. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? En général, bon, on n'en va pas rentrer dans on est en fin d'année, soyons bien, restons bien. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça signifie ici que, en fait, tout le monde doit reconnaître ta douceur. Tout le monde. Tout le monde. Pas à l'église, tu es un tel, et puis à la maison, tu es une autre personne. Ou au travail, tu es un tel, et puis à l'extérieur, tu es une autre personne. Non. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Ça signifie que si Dieu vient, alors que tu es en colère, tu peux louper le ciel. Alors que si tu es foncièrement doux, peu importe la manière dont on va être brutal avec toi, tu sauras répondre avec douceur. La Bible dit que votre réponse ou que vos paroles soient doux comme le miel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je prie vraiment que ces paroles et que cet enseignement soient semés dans nos cœurs. C'est un travail, c'est un travail. Dites-moi Amen. Dis encore Amen. Et le dernier, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Comment tu vas être testé sur la maîtrise de soi? Ça va aussi un petit peu avec la douceur. C'est quand les actes qui seront posés vis-à-vis de toi vont toucher tes valeurs. Écoutez-moi. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il la demande à Dieu. Très bien. Mais la Bible dit aussi que celui qui est sage à l'excès n'est pas bon. Il ne faut pas être sage à l'excès. Donc Dieu te donne un caractère qui est la sagesse, mais Dieu te dit, ne sois pas trop sage. Ça veut dire que la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit qui va te permettre de ne pas aller dans les excès. Vous comprenez? Excès de travail, pas bon. Excès de prière. Il y en a, ils prient seulement. Ils prient, ils jeûnent, ils prient. Il y a des gens qui sont morts dans le jeûne et la prière. C'était pas le problème, c'est pas le jeûne, c'est parce qu'il a trop jeûné. Il est mort. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Même Dieu n'a pas fait d'excès. Oh, mais dis Amen. Même Dieu n'a pas fait d'excès. Les excès, c'est que tu sais qu'à un moment donné, c'est bon. Mais toi, tu vas manger un peu plus. Excès de table. Laisse seulement. Tu vois? Tu sais que tu dois te reposer, oui. Mais tu dois aussi traiter durement ton corps. C'est-à-dire que ton corps, là, a besoin de mouvement. Si tu manges seulement. Tu jeûnes, tu manges, tu jeûnes. Le problème du jeûne et du manger, c'est que tu manges tard quand tu jeûnes. Et quand tu manges tard, tu ne libères pas. Vous savez ça? Tu manges beaucoup, mais à la fin du jeûne. Donc, tu jeûnes toute la journée et tu manges à quelle heure? Entre 19h et 23h. Après, tu fais quoi? Tu dors. Donc, tout ce que tu manges, tu ne libères pas. Tu accumules. Ça signifie que le jeûne, là, si tu le fais mal, il n'est pas bon pour toi. Parce que ton corps a besoin d'exercice. Et tu vas voir, quand ton corps a besoin d'exercice, maintenant tu vas lui dire fais l'exercice, il ne voudra pas. Trop d'exercice aussi, c'est pas bon. Il faut une maîtrise. La Bible dit dans
Proverbe 17, verset 27. Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Ça veut dire que même les excès de paroles, c'est pas bon. À un moment donné, trop parler, c'est pas bon. Il faut savoir à quel moment t'arrêter. Il faut maîtriser tes paroles. Alors, comme je disais que ça marche avec la douceur, si tu as échoué à la douceur, tu vas échouer à la maîtrise de soi. Ce qui fait que quand tu vas te mettre en colère, tu vas dire à ton partenaire, tu vas dire à tes amis des mots qui ont dépassé ta pensée. Le problème, c'est que tu l'as dit. C'est pas ce que je voulais dire. C'est parce que oui, c'est sous l'effet de la colère. Oui, sous l'effet d'un esprit de colère. Tu n'es plus sous l'effet de l'esprit. Parce que l'esprit te maîtrise. À un moment donné, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Logiquement, si l'esprit te contrôle, tu ne vas jamais dire des choses qui vont blesser l'autre. Parce que ces choses sont en fait dans ton cœur déjà. Mais maintenant, quand tu es, tu en as assez, tu n'en peux plus, tu es à bout. À bout, ça veut dire tu en as là, mais ça signifie que tu as laissé, ça s'est rempli, ça s'est rempli, ça s'est rempli. Et ici, et tu as explosé. Et quand tu as explosé, tu as dit, voilà, je dis. Et la personne est blessée. Parce que ce que tu dis est cruel. Je ne savais pas que tu pensais ça. Ah non, excuse-moi, je me suis emporté. Non. Oui, tu t'es emporté comme tu dis. Tu as été emporté par un esprit. Et cet esprit n'a pris que ce qui était en toi. Donc, tu le penses vraiment. Tu n'as jamais voulu me le dire. Mais sous l'effet de la colère, tu as déversé ton cœur. Et c'est ça qui blesse beaucoup le partenaire. La maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses que l'on détruit par manque de maîtrise. Celui qui est maître de ses paroles montre son expérience. Et celui qui garde son calme est intelligent. Tu gardes ton calme. Comment tu gardes ton calme? Même si l'autre te parle mal, toi tu pries juste en langue. Tu pries juste en langue. Mais quand tu pries en langue, ne sois pas indifférent parce que ça va énerver l'autre. Ne dis surtout pas, ah, j'ai entendu la parole qu'on m'a prêché, hein. Ça c'est le venin du diable, ça c'est le diable qui parle. Non, ne fais pas ça, ne dis pas ça, tu vas énerver l'autre encore plus. Non, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la personne dans les yeux, mais que ton regard soit humble. Tu regardes juste la personne dans les yeux. Et quand elle parle, dis seulement, j'entends bien. Ça veut dire que je suis en train de t'entendre. J'entends. Et tu la laisses. J'entends. Je dis, ok, j'entends. Même si c'est faux. Ne dis pas, non, 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 ce que tu as dit là, c'est pas bon. Ça va partir en vrille. Ensuite, ne fais pas, ne fuis pas. Les hommes, quand c'est comme ça, ils disent, je m'en vais. Elle va te suivre. Yo, toi, je t'avais déjà dit. Reste calme. Et quand elle brille dans ton cœur. Et tu vas voir, ça va peut-être durer 5 minutes. Ça ne durera pas 10 minutes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle aura dit, elle va tout dire. Et à un moment donné, elle va se vider. Et quand elle va se vider, il n'y aura plus rien. Et quand il n'y aura plus rien, maintenant voilà. Toi, tu es là. Tu parles pas. Non, je veux juste entendre que tu finisses. Bon, j'ai fini. Mais elle s'est vidée. Il s'est vidé. Mais en général, c'est les femmes, parce que les femmes ont besoin de parler. Les hommes font le contraire, ils veulent fuir. Parce qu'un homme qui ne se maîtrise pas, il ne peut pas tenir à côté d'une femme qui parle. C'est impossible. Dans les paroles, la femme va le battre. Le temps qu'ils disent, écoute, elle va déjà envoyer 5 missiles qui vont le déshabiller. Donc, en général, les hommes, pour réagir, ils ont maintenant les mains. Pas, tais-toi. Tais-toi, je dis.
Ça va pas, non? Tu sais qui je suis? Et puis la femme est là. Ça n'arrivera à personne ici au nom de Jésus. Alléluia, ça n'arrivera à personne. Je suis juste en train de vous montrer les points que le diable a ciblés, pas pour t'empêcher de t'élever. Écoute, le diable n'est pas là pour t'empêcher de t'élever. Non, toi aussi jamais. Le diable est là pour semer en toi, mettre en toi quelque chose de lui qui va monter avec toi. Jésus a dit, le diable vient, mais je sais qu'en moi, il n'y a rien de lui. Alléluia. Parce qu'il y a une parole sur laquelle je vais finir qui m'a beaucoup touché. Jésus est notre modèle. Et toi et moi, nous sommes forcément les modèles de quelqu'un. Alléluia. Forcément. Si on t'appelle Papa Isaac, le fait qu'on te dise Papa Isaac, c'est qu'il y a au moins un jeune garçon, une jeune fille, un petit frère qui te prend pour modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il voit Papa Isaac, il voit Maman Nancy, il dit, ah, en tout cas ça c'est mes modèles. Dis-moi amen. Chacun d'entre vous, sans le savoir, quelqu'un vous prend pour modèle. Maintenant la Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Ça veut dire que l'esprit du scandale est quelque part. Et il cherche où il va rentrer. Il ne rentrera ni en toi, ni en moi, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Mais il faut que tu le saches. Et Dieu dit, malheur à celui qui sera un objet de scandale, parce qu'à cause de lui, ceux qui l'admiraient vont tomber. Ceux qui l'admiraient vont abandonner la foi. Voilà pourquoi je vous ai donné ce message au début. Jésus qui dit, je me suis sanctifié pour eux, je me suis consacré pour eux, je ne peux pas chuter pour eux, parce que je suis modèle, je suis un modèle, je ne peux pas. J'ai des attaques comme tout le monde, mais je ne céderai pas, je ne céderai pas. Pourquoi? Parce que beaucoup comptent sur moi. Je ne veux pas être un objet de scandale dans la maison du Seigneur. Et voilà pourquoi tu comprendras qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu et ça n'arrivera pas chez nous au nom de Jésus et par sa grâce. Pourquoi? Beaucoup de gens sont des scandales. Ils n'ont pas travaillé tout ce dont on a parlé. Ils n'ont pas travaillé ça. Ils se sont dit, je suis le pasteur, je suis l'apôtre, je suis le prophète, je suis le docteur, je suis le responsable, je suis le chef de famille, je suis papa un tel, je suis maman un tel. Et derrière ce poste-là, ils n'ont pas travaillé dans la prière, dans la supplication. Ils n'ont pas imploré Dieu pour dire, oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à fournir les fruits. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à être doux. Aide-moi à être tempérant. Aide-moi à être bon. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à témoigner de l'amour. Aide-moi à supporter. Et c'est pour ça qu'on passe du temps dans la prière à supplier Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous aide. Si tu ne le fais pas, tu ne cherches que de bénédiction. Tu ne cherches que la puissance. Tu ne cherches que l'élévation. Papa, quand tu vas être élevé, les choses pour lesquelles tu n'as pas prié seront pour toi des portes de scandale. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on va se tenir debout. J'ai fini ce lent enseignement. Tu peux te tenir debout. La Bible dit dans le livre de Galates 5, versets 22 à 23, dans la version parole vivante. C'est le même verset, hein? Mais je me suis rendu compte qu'en fonction des versions, il n'y en a pas que 9. Il y en a plus. Amen. Il n'y en a pas que 9. Dans la version parole vivante, la Bible dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, le fait d'être aimable, la servabilité, le fait de servir les autres, la bonté, la générosité, le fait de semer et de continuer à semer, la fidélité, la confiance dans les autres. Je sais que même si tu as échoué, je te fais confiance parce que je sais que Dieu peut te relever. Dis-moi amen. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Mon Dieu, l'aptitude à céder et à s'adapter. Je cède et je m'adapte. La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Il y en a plusieurs. Tu ne pourras pas tous les connaître. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu connais celui qui est capable de te rendre à l'image de Christ, tu as tout gagné. Dis-moi amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Acclamer le roi des rois. Acclamer le Seigneur des seigneurs. Acclamer Jésus le Christ, notre modèle par excellence. Acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer. Acclamer. Acclamer pour sa fidélité. Acclamer pour sa tempérance. Acclamer pour sa tempérance. Acclamer pour sa générosité. Acclamer, acclamer. Acclamer. Acclamer, acclamer. Pour les fruits de l'esprit. Acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer. Pour le travail de l'esprit. Acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer. Dis avec moi, Père de grâce. Non, dis avec moi, Père de grâce. Merci pour cette série d'enseignements. Qui conclut la séparation, les fusions, l'expansion et la construction. Construis-moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par ton esprit. Merci. Je te fais confiance. Parce que tu produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci Seigneur. Je te donne 30 secondes pour dire merci avec tes propres mots. Dis merci avec tes propres mots. Merci Seigneur. Dis merci avec tes propres mots. Dis merci avec tes propres mots. Dieu te prépare pour l'élévation. Dieu te prépare pour la brillance. Dieu te prépare pour l'éclat. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et avant que nous puissions clôturer ce culte, je voudrais donner l'opportunité à un frère ou une sœur qui veut vraiment recevoir Jésus dans son cœur. Tu as plusieurs fois eu l'occasion d'accepter cette invitation, mais tu as chaque fois détourné tes oreilles, détourné ton cœur, et tu sens que cette parole, tu sens que les fruits doivent être manifestes en toi, et je te dis que sans Jésus, ce n'est pas possible. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, si tu veux que Jésus soit le maître de ta vie, si tu veux que son esprit conduise ta vie, si tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mets juste ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche
Et tu vas faire cette prière après moi. Dis avec moi, Seigneur Père, ma main droite sur le cœur, ma main gauche levée, signifie, Seigneur, je te veux dans ma vie. Aide-moi à me donner totalement à toi. Ne me laisse pas au stade d'enfant de Dieu. Emmène-moi et conduis-moi à être fils de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Je compte sur toi et sur ta grâce. Au nom de Jésus. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu me pardonnes de tous mes péchés, tous mes actes qui ne glorifient pas ton nom. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur.